Otef, alors je me suis penchée sur la question, pourquoi il y a réticence au niveau de certaines personnes à embrasser le paradigme conscient kamite? Je dis bien conscient kamite parce que juste dire être kamite, ça veut dire être charbonné, mais être conscient, c'est tout autre chose. Et surtout, embrasser le paradigme, c'est encore une autre étape. Donc, les, les réponses m'ont envoyé vers quatre pistes. Je dirais plutôt trois pistes. La première, il s'agit du confort. Le confort, eh bien, c'est simple. Lorsque quelqu'un avait des habitudes, même si c'était des habitudes néfastes, il n'est pas facile pour elle d'adopter des nouvelles habitudes, même si la personne sait que ce sont des habitudes saines. Et beaucoup de gens en général, ont du mal à quitter la zone de confort pour aller dans la transition qui est l'inconfort afin de pouvoir vivre le paradigme. Ok? La deuxième raison, c'est la peur. La peur est encore très présente pour certaines personnes. Ils ont toujours, je dirais, encore très active. Parce que ça joue beaucoup au niveau de l'inconscient. Pour certaines personnes, ça date de très longtemps. Donc, ils sont endoctrinés depuis très longtemps. C'est difficile pour eux de quitter l'idée qu'ils n'iront pas en enfer. Il n'y aura pas vraiment des flammes ardentes qui vont les brûler s'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Ok? Ce qu'ils croient qu'il faut faire. La peur. Et la peur, parmi la peur, il y a aussi la peur de perdre son entourage. Parce que si je transitionne, mon entourage, il croit à ces choses-là. Il croit à ce qu'on dit dans le paradigme dominant. Même si c'est pas vrai, ben, comment je fais? Si jamais je quitte, ben, j'ai peur de perdre mon entourage. Ça aussi, c'est très présent. Donc, non seulement la peur de l'enfer, mais différents types de peurs aussi sociales. J'ai peur de perdre ma femme, j'ai peur de perdre mon, mon conjoint parce que lui ne croit pas à tout ça. Donc ça aussi, c'est très présent. Et puis, la dernière raison, j'appelle exemplarité. L'exemplarité, parce que vous n'êtes pas l'exemple de la personne à qui vous vous adressez. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas exemplaire, mais pour certaines personnes, elles aiment bien avoir des leaders d'opinion. Beaucoup de gens aiment se faire une opinion lorsque ça vient de quelqu'un qui est leur modèle, voilà, leur modèle, leur exemple, ainsi de suite. Par expérience, j'ai vu que étant leader d'opinion de certaines personnes, ça a été vraiment facile de leur parler de certains faits, de leur exposer les réalités et elles avaient la réceptivité de vraiment comprendre et enfin de vivre le paradigme. Mais pour d'autres, elles vont plutôt regarder le lien. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un d'exemplaire pour elles? Est-ce que vous êtes vraiment leur leader d'opinion? Si vous n'êtes pas leur leader d'opinion, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez apporter, il y aura toujours réticence jusqu'à ce qu'elles entendent quelqu'un qu'elles trouvent exemplaire à leurs yeux pour enfin suivre. Et dans l'exemplarité aussi, ça va avec l'idée de l'image aussi actuelle de la tradition. L'image de la tradition est encore entachée. Pour beaucoup, la tradition, vivre la tradition, c'est je m'en vais chez le féticheur, on me donne de quoi faire du mal aux gens et c'est tout. Alors que non, il n'y a pas encore la conscience de la dimension que it's a way of life, c'est une façon de vivre. Ça, c'est pas encore intégré. Voilà. Donc, c'était les trois grandes raisons pour lesquelles il y a réticence. J'espère qu'on me voit toujours. Je me vois plus. En tout cas, c'est les raisons pour lesquelles il y a réticence au niveau de passer à l'action et embrasser véritablement le paradigme conscient kamite.